Hello tout le monde, nous voici présents pour le deuxième épisode des séances de confinement servies par la SPTT. Avant ça, petit retour sur la première séance mise en ligne jeudi concernant le Tabata. Cette vidéo avait été tournée le lundi avant les réglementations de confinement mises en place lundi soir par Emmanuel Macron et effectives à partir de mardi midi. Voilà, je voulais revenir, même si j'étais à 500 mètres de chez moi, puisque j'ai le bénéfice d'avoir un vignoble à 500 mètres de chez moi. Voilà, je préfère éclaircir la chose. Donc pour ce deuxième épisode, assez simple, on va partir sur 4 exercices pratiques sur la ceinture pelvienne, sans respecter forcément des intensités ou des périodes, puisque je le rappelle aussi, les réglementations ou les recommandations du ministère de la Santé concernant les séances de sport à domicile. Attention à ne pas mettre trop d'intensité pour éviter peut-être des accidents cardiovasculaires ou musculaires, ne pas encombrer les hôpitaux. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la priorité. Donc voici 4 exercices pratiques à faire chez soi en toute sécurité. Sur la structuration de séance, ce que je vous propose, c'est de ne pas partir avec un nombre de répétitions figé sur un nombre de temps imparti, mais au contraire de réaliser vos séries en fonction de vos capacités. À savoir que la priorité, c'est la qualité du placement. À partir du moment où le placement n'est plus respecté comme sur la vidéo, arrêtez l'exercice, même si ce n'était pas l'objectif forcément à atteindre. Sur le gainage latéral, il va bien sûr falloir faire exactement la même chose de l'autre côté, en respectant deux choses: l'alignement pied, bassin, épaule, tête, et le deuxième alignement concernant la perpendicularité entre votre corps et votre bras. Pour vous donner un ordre d'idée, cette séance, on peut l'effectuer de manière à faire 4 séries par exercice en enchaînant toujours les séries du même exercice. 10 reps de l'exercice, 30 secondes de récup, 10 reps, 30 secondes de récup. A savoir que la priorité, c'est la qualité du mouvement et de la posture. On reste sur les critères, si la posture n'est plus bonne, on arrête l'exercice, on récupère et on recommence. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné quelques idées pour travailler la ceinture pelvienne de manière équilibrée. La prochaine thématique sera abordée par rapport aux membres supérieurs, comment les travailler chez soi, avec ou pas peu de matériel, ou en tout cas du matériel domestique. Une dernière chose, une grosse pensée, une grosse pensée à tout ce service médical et ces services médicaux qui sont dans une période très difficile et très compliquée. Restez confinés, respectez les gestes barrières, on y arrivera. À bientôt!